Les élections sont devenues une heureuse habitude dans la pratique de la démocratie en République démocratique du Congo. 3 échéances électorales déjà entamées en République démocratique du Congo. Cette année 2023, précisément au mois de décembre, selon que cela est prévu par la constitution de la RDC, nous attendons un autre cycle électoral. Cette fois-ci, sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élections, à savoir, sont un moyen par excellence pour un peuple responsable de pouvoir se trouver. Ceux qui vont présider aux destinées de la nation, c'est-à-dire les dirigeants ou les animateurs des différentes institutions du pays. Raison pour laquelle les élections passent pour un devoir civique, citoyen et je voulais dire civilisé. Aujourd'hui, les partis politiques ainsi que les potentiels candidats affûtent leurs armes pour affronter cette bataille combien grandiose qui sont les élections, toujours dans le cadre de la pratique de la démocratie. Voilà pourquoi, messieurs, Laurent Munzemba, qui est un membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, mais aussi directeur général de FOGEC, se font des garanties sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est voulu candidat à la députation nationale dans le district de la Funa. Pour y parvenir, il doit respecter le cheminement de choses, entre autres, s'enrôler pour obtenir sa carte d'électeur, mais encore faire enrôler la grande équipe de ses collaborateurs, mais aussi les sympathisants de son idéologie politique qui l'accompagne à ces jours pour son enrôlement. Nous sommes donc ici pour accompagner Laurent Munzemba au centre d'enrôlement. Et Laurent se fera accompagner par cette masse de personnes que vous voyez nous entourer. Et nous allons vous faire vivre petit à petit toute l'ambiance du parcours. Et à la fin, nous allons vous faire l'économie de tout ce qui s'est passé. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous suivre à travers cet élément. Samedi 14 janvier 2023, il est 10h, l'espace Capella 2 à Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, sur l'avenue de l'université, est bien plein de monde. Effigie en main, calicot flottant, ainsi que drapeau de l'Union pour la démocratie et le progrès social. T-shirt blanc, estampillé du visage charmant du directeur général de FOGEC, font des garanties de l'entrepreneuriat du Congo. L'on découvre qu'il s'agissait des sympathisants et compagnons de Laurent Munzemba, ce digne fils du pays, membre de l'UDPS, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé de remplir son devoir civique et civilisé, d'obtenir sa carte d'électeur, cette fois-là, avec la bénédiction de sa base électorale du district de la Funa, à Kinshasa. Un événement pas comme les autres, car visiblement, Laurent Munzemba a électrisé une partie de la commune de Kalamou dans son parcours vers le centre d'enrôlement, avec une marée humaine importante, preuve d'un soutien sans relâche à ses ambitions politiques ainsi qu'à celles de son mentor et leader Félix Tshisekedi. C'est à travers une marche massive que la population de ce coin de la capitale congolaise a été sensibilisée sur la nécessité d'un enrôlement massif en vue des élections réussies en décembre 2023. Ces chants prouvent l'ambiance qui y a régné. Et alors, pourquoi ne pas vous laisser vivre l'ambiance de parcours?
nakende pa mosusu te ngai wabino Jano Bondenga. Diaspora, doter les mains, faut s'enrôler pour un prochain quinquennat. Les ça historiques c'est pour la première fois. Canada, Afrique du Sud, Belgique, États-Unis, ici en France, allons tous à l'ambassade pour nous faire enrôler. Congolese, let's go. Congolais, let's go. Arrivé au centre d'enrôlement à l'Institut de Yolo Sud, on sent que même la nature a joué en faveur de l'homme étoile de la Funa. Bon climat, bon accueil, belle ambiance. Et les circuits de l'identification se poursuivent sans faille. Canada, États-Unis, Afrique du Sud, Belgique, aller s'enrôler, c'est s'identifier, pouvoir acquérir son identité. Oui, Watatu, oui, Wamamu, Bissonio, ce qui est de s'enrôler.
zungu na mofiniko nango. Quelques minutes plus tard, l'objectif du jour est atteint. Laurent Munzemba a déjà sa carte d'électeur à laquelle il accorde une signification particulière à travers cette prise de parole. Vous avez appelé ça carte d'électeur, mais moi je vais appeler ça le sésame. Voilà la porte, voilà la clé pour pouvoir entrer dans la porte d'exercer son droit civique. C'est un droit de voter. C'est quelque chose de très important qui nous permettra de nous dire, nous allons choisir ceux qui vont nous diriger pour que nous ayons les dirigeants que nous méritons effectivement. Et pour y arriver, la clé c'est avoir sa carte d'électeur. Moi j'ai ma carte, je suis content, je pourrais exprimer mon voix. Je pourrais exprimer mon vote plutôt. Et donc c'est très important, aujourd'hui le message pour moi, c'est d'appeler tout le monde, d'appeler tous les jeunes de Funa, d'appeler toute la population de Funa, particulièrement des Yolo et de Yolo Sud, de venir s'enregistrer, s'enrôler. Les cartes sont là, les photos ressemblent bien aux personnes, la photo me ressemble bien que c'est en noir-blanc, mais ça reste mon visage. Et venez prendre vos cartes pour pouvoir exercer vos droits civiques, de nous choisir les dirigeants que nous voulons, que nous méritons. L'ambiance de l'entrée reste semblable à celle de la sortie, et ce n'est pas à un membre de l'UDPS d'en être surpris. La surprise, c'est plutôt un geste particulier de la part des élèves du collège Saint-Audrey, un établissement scolaire de Kinshasa qui a longtemps bénéficié de la prise en charge multiforme de la part de Laurent Munzemba. Ces élèves ont eux aussi décidé d'honorer la décision de leur bienfaiteur à travers un soutien de taille. En réaction à ce geste de ces élèves, l'homme étoile de la Funa s'est obligé de se défouler. Juste après, les élèves se sont exprimés. Tout à l'heure, on nous disait que vous êtes très reconnaissant à l'endroit du papa Laurent. Et cette reconnaissance se fonde sur quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? En fait, il nous a aidés au travers, parce que nous avions la difficulté d'avoir été scolarisés et il nous a aidés, il nous a scolarisés. C'est pour cela que nous sommes heureux d'avoir le accueillir au sein de notre promoteur Audrey Saya. Et qu'est-ce que vous dites à papa Laurent? En tout cas, nous n'avons pas du tout à dire, mais nous sommes juste reconnaissants de l'avoir accueilli aujourd'hui. Et nous demandons aux habitants de Funa qu'ils puissent s'enrôler et lui donner encore plus de chance. Je m'appelle Dan, mon nom c'est Moulumba. Il nous a été de très grande utilité parce qu'il va nous aider par rapport à nos difficultés pour les frais scolaires et pour certains frais. Il va nous aider et nous espérons qu'il va aussi apporter les meilleurs pour tout Funa. À supposer qu'il sera en train de me suivre en ce moment, je voudrais lui dire merci et lui encourager. Et j'espère bien que nous allons encore vivre de nouvelles choses parce que nous avons eu beaucoup de temps où nous avons eu des difficultés. Je pense qu'il va venir pour innover et amener de très bonnes choses pour amener le développement dans notre district Funa. Je dirais à la population des Funa de se sensibiliser les uns les autres pour s'enrôler et puis aller voter le député Laurent Munzemba parce que moi je crois qu'il va apporter de nouvelles choses et de très bonnes choses qui vont nous aider à avancer, à aller de l'avant. Il va parler de la part du peuple et je demanderai aussi à chacun de nous de pouvoir le soutenir d'une manière ou d'une autre en appelant quelqu'un qui est à gauche ou à droite. Donc se sensibiliser vraiment, faire une sensibilisation des masses pour que nous puissions avoir de bons résultats. Et pour donner un sens à la chose, le promoteur Audrey Saya donne plus de précision. En tout cas, j'ai toujours dit, il nous faut des hommes capables, des hommes qu'il faut dans la place qu'il faut. Alors, monsieur Laurent est l'homme qu'il nous fallait, l'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Quels sont les actes de Laurent qui lui font passer pour un patriote tel que c'est bien déclaré aux écrits sur votre banderole? Ce n'est pas pour rien que ces enfants sont ici. Il a aidé la plupart de ses enfants. Il a payé pour eux le frais scolaire.
Donc ici, il y a des orphelins, il y a des gens dont le parent, il y a ceux qui ne savaient pas comment étudier et tout, il a payé pour eux les frais scolaires. C'est leur père, je dirais. Bon, il a déjà un parcours. J'ai déjà dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le cap est désormais fixé pour décembre 2023. Inch'Allah, disent les musulmans. Félicitations, Laurent Munzemba.